Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis sentie interpellée par la Bible illustrée. J'ai décidé de me l'acheter. J'ai le goût d'explorer la Bible, version jeunesse. Donc, si vous avez le goût de m'accompagner en la lecture de cette Bible illustrée, dont les auteurs sont François Campagnac, Christophe Rimbaud, Fabienne Pirenaudy, les illustrations sont de Fabien Jacques. Et si vous avez le goût de m'accompagner en cette lecture, sentez-vous bien libre, vous êtes bienvenus. Allons-y avec le mot d'introduction, écoute. Un message des auteurs. Ouvrez, goûtez, voyez. Voilà une Bible pour les enfants qui commencent à devenir des grands. On pourrait dire aussi des grands enfants. C'est une vraie Bible. Elle raconte les histoires extraordinaires où les croyants ont reconnu l'action de Dieu. Elle présente ces personnages étonnants qui ont vécu la grande aventure de la foi, c'est-à-dire de l'amitié avec Dieu. Adam et Ève, Abraham et Sarah, Moïse, David, jusqu'à Jésus, celui qui nous dit tout sur Dieu, puisqu'il est Dieu avec nous. Toutes ces histoires tissent la grande histoire d'un petit peuple, le peuple d'Israël que Dieu a choisi pour se faire connaître. C'est comme un apprivoisement et un apprentissage. Qui es-tu, Dieu? Pourquoi viens-tu nous parler? Que veux-tu nous donner? Comment pouvons-nous devenir tes amis? Les hommes et les femmes de la Bible nous ressemblent. Ils ne sont pas parfaits, oh non, mais ils découvrent peu à peu quelque chose de très important qui change leur vie. Dieu est toujours avec eux, même quand ils font des bêtises, parfois de grosses bêtises. On peut se lancer tout seul dans la lecture de cette Bible. Les textes longs ou difficiles sont résumés ou expliqués et les grandes illustrations aident à comprendre le plus important. Et pour s'habituer en douceur à une Bible de grand, de vrais extraits de la Bible sont insérés, çà et là, en couleur. Il y a même des pages spéciales pour comprendre dans quel monde vivaient les gens de la Bible. Alors, ouvrez la Bible, tendez l'oreille, écoutez ces paroles qui racontent l'amour, qui parlent du bonheur. Ce sont des paroles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce sont des paroles qui donnent envie de grandir, de vivre ensemble comme des frères et d'être heureux. Bonne lecture à tous de la part des auteurs. Et ici, il y a le sommaire qui nous présente l'Ancien Testament, Dieu créateur du monde, Jacob et Joseph, la terre promise, David, un grand roi, les psaumes aussi. Il y a aussi le Nouveau Testament qui va nous présenter la naissance de Jésus, sa mission, ses enseignements, ses paraboles, les miracles de Jésus, la mort de Jésus. Personnellement, je me sens plus attirée par le Nouveau Testament. Continuons. La Bible, le grand livre des croyants. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est d'abord un très gros livre. Ce livre raconte une longue et belle histoire, la rencontre entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui, le premier, décide de dire aux hommes qui il est. Et les hommes font peu à peu la connaissance de Dieu. Ils découvrent que Dieu les aime et qu'il leur donne la vie.
certains deviennent des croyants, ils veulent faire confiance à Dieu comme à un ami. Pour les croyants, c'est la parole de Dieu qui résonne dans la Bible. Dieu commence par choisir un tout petit peuple, le peuple d'Israël ou peuple juif. Il l'accompagne tout au long de son histoire et il montre qu'il est proche de lui, surtout dans les moments difficiles. Cette relation spéciale s'appelle l'Alliance. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu et Dieu promet de s'occuper toujours de lui. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a deux grandes parties dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mot testament vient d'un mot grec qui signifie alliance. L'Ancien Testament raconte ce qui est arrivé au peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Le Nouveau Testament parle de Jésus et des premiers chrétiens, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes de la terre. Attention, ancien ne signifie pas vieux ou périmé, mais simplement qui précède, qui est avant le Nouveau. C'est pourquoi on dit parfois Premier Testament au lieu d'Ancien Testament. Qui a écrit la Bible? Le peuple d'Israël sait que Dieu est avec lui. Quand il lui arrive un événement important, il pense que Dieu y est pour quelque chose. Alors il réfléchit et il cherche à découvrir et à comprendre ce que Dieu a fait pour lui. Pour ne rien oublier, les parents racontent et répètent tout cela à leurs enfants, puis aux enfants de leurs enfants. Un jour, des savants décident de rassembler et d'écrire toute cette mémoire du peuple d'Israël. C'est un très gros et très long travail. Il dure plusieurs siècles. L'Ancien Testament est écrit presque entièrement en hébreu. Le Nouveau Testament, lui, est rédigé en grec. Il a été écrit très vite, après la mort de Jésus, juste avant que les premiers témoins meurent. Là, ici, on nous présente comment se retrouver dans la Bible. Continuons à lire la Bible. On nous présente où est-ce que nous pouvons trouver le titre, l'introduction, les références, les citations bibliques, les récits. À la fin de chaque chapitre, des pages spéciales aident à comprendre dans quel monde vivaient les gens de la Bible. Allons-y. Poursuivons. Ancien Testament. Dieu, créateur du monde. La Genèse signifie le commencement, car ce premier livre de la Bible nous raconte le tout début du monde, avec la création de l'homme et de la femme. La Genèse retrace surtout le commencement des relations entre Dieu et les hommes. Les premières histoires de ce livre posent les grandes questions qui inquiètent les hommes. D'où vient le monde? D'où venons-nous? Pourquoi le mal et la mort existent-ils? La création du monde en 6 jours. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est vide. Il fait tout noir. Seul le souffle de Dieu plane sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est bonne. Il appelle la lumière jour et l'obscurité nuit. C'est le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un ciel
et le ciel se crée. C'est le 2e jour. Dieu dit que toute l'eau se rassemble en un même endroit pour que le sol apparaisse. Et il en est ainsi. Dieu appelle l'eau mer et le sol terre. Dieu voit que cela est bon. Dieu dit que la terre se couvre de plantes avec toutes sortes de fleurs, d'arbres et de fruits. La terre se couvre d'herbes vertes, de fleurs et de fruits magnifiques. Dieu voit que cela est bon. C'est le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit. Il crée le soleil pour illuminer le jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Dieu voit que cela est bon. C'est le 4e jour. Dieu dit qu'il y ait toutes sortes de poissons dans l'eau, que des milliers d'oiseaux multicolores volent dans le ciel. Aussitôt la mer se remplit de poissons, des petits et des gros, et les oiseaux étendent leurs ailes pour s'élancer dans le ciel. Dieu bénit les animaux et leur dit d'avoir des petits et de devenir nombreux. Dieu voit que cela est bon. C'est le 5e jour. Je vais vous lire maintenant la définition de bénir. Bénir signifie souhaiter du bien à quelqu'un. Dieu bénit ses créatures pour qu'elles vivent et soient heureuses. Il y a aussi la signification d'être fécond, c'est d'être capable de donner la vie, d'avoir des enfants. Dieu dit qu'il y ait toutes sortes d'animaux sur la terre, du plus petit au plus grand. Dieu crée ainsi tous les animaux sauvages et il voit que cela est bon. Dieu dit alors, faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble et qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. À la fin de ce 6e jour, Dieu regarde son œuvre. Tout cela est vraiment bon. La création est terminée et Dieu se repose. Le 7e jour, le jour du repos de Dieu, devient pour toujours une journée bénie. Je vais vous présenter de plus près les images. Ici, on voit les animaux. Continuons. La création de l'homme et de la femme. Allons-y. Dieu ramasse un peu de poussière du sol. Il la pétrit, lui donne une forme, celle d'un homme. Et d'un grand souffle, il lui donne la vie. Puis Dieu plante l'Éden. C'est un jardin magnifique
rempli d'une foule d'arbres fruitiers savoureux. Au milieu du jardin se dresse l'arbre de vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu installe l'homme dans le jardin et lui dit, « Tu peux manger tous les fruits, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, tu mourras. » C'est alors que Dieu se rend compte d'une chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui trouver une aide qui lui convienne. Avec de la terre, Dieu façonne les animaux et les oiseaux. Il les amène à l'homme pour qu'il leur donne un nom. Mais l'homme ne trouve pas d'être vivant qui lui ressemble. Alors Dieu plonge l'homme dans un sommeil mystérieux. Il prend un peu de chair dans le côté de l'homme et il façonne une femme. Puis, il l'amène à l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. C'est ici que je vais m'arrêter, je vais prendre une pause et je vous retrouverai prochainement pour poursuivre la lecture. À bientôt!